Qui peut le faire? Qui peut élaborer cette stratégie? Pharaon dit non. Tel que tu as la révélation, tu as la science. À partir de maintenant, je te nomme premier ministre. Pour que tu prennes les mesures qui peuvent éliminer la famine. Trouve les voies et moyens maintenant pour que cette famine n'advienne pas. Et Joseph dit ce n'est pas difficile. Dieu lui a montré la stratégie. Dieu lui a donné la révélation. Il dit Pharaon encourageant l'agriculture la première année. Et ayant des greniers pour stocker. Le surplus de la population, de la production, était conservé dans les greniers. Maintenant, en Égypte, quand vous faites, les terres appartiennent à Pharaon. Un tiers, ça revient à Pharaon. Et un tiers, et les deux tiers reviennent au producteur. Maintenant, le tiers qui appartient à Pharaon est stocké. Ça n'a pas de Pharaon. C'est l'économie du pays. Maintenant, on sort l'argent du royaume pour acheter les surplus dans le marché. On stocke également. Comme ça pendant 7 ans. Joseph connaît la méthode de la conservation. Joseph là, pour que le culture ne se gâte pas, le produit ne soit pas gâté. Comme ça pendant les 7 années. Et ce surplus suffisant pour nourrir le monde entier pendant 7 ans. C'est en Égypte seulement qu'il y avait des vivres. Et c'est là-bas seulement tout le monde entier pouvait aller pour se procurer. À cause du plan du Seigneur, à cause du plan de Dieu, à cause de Joseph seul, Dieu a frappé l'humanité de 7 années de famine. Et je vous dis, c'est ce qui a été fait. Les grands frères, ceux qui avaient vendu Joseph venaient maintenant à ses pieds pour acheter des vivres. Mais ils ne l'ont plus reconnu. On ne va pas terminer l'histoire. Mais Joseph leur a tendu un piège. Et ils finissent par se prosterner. Comme la lune et les étoiles se sont prosternés au soleil. Il dit, amenez-moi votre père. Sinon je ne libère pas votre petit frère. Jacob est venu se prosterner. C'est là-bas, Joseph se présente maintenant en tant que Joseph. Il dit, vous avez planifié le mal contre moi. Mais Dieu l'a changé en bien. Pour que vous voyez ce que vous avez vu aujourd'hui. Joseph ne s'était pas appris à Dieu pour le menacer au moment où il traversait les épreuves dures. Mais il a toujours continué par aimer le Seigneur. Et c'est voilà le résultat. C'est pourquoi Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est la gloire qui se prépare. C'est la gloire qui nous est réservée. La chair n'hérite pas la gloire. Alors les situations doivent annuler la chair. Les situations doivent détruire la chair. La chair n'aura plus de force. La chair n'aura plus de
puissant. La chair va être soumise. Et c'est en ce moment, l'esprit va se glorifier. Tout ce qui arrive aux chrétiens, c'est pour son bien. Tel que Dieu nous aime, il ne va jamais nous faire du tort. Mais si cela n'arrivait pas comme ça, tu n'allais pas connaître Dieu. Mais ce que nous ne comprenons pas, quand la chair commence par souffrir, on commence par dire des bêtises. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit les bonnes choses. On dit toutes choses. Ce qui veut dire, ça peut être mal comme mauvais. Mais ici on parle des choses que nous jugeons mal. Si Joseph n'était pas haï de ses frères, s'il était aimé de ses frères, par quel moyen se retrouverait en Égypte? Même s'il se retrouvait en Égypte, il pourrait avoir accès à la maison de Potiphar. Il pourrait accéder à la prison jusqu'à arriver chez Pharaon. Non. Comprenons. Ne pleurons pas, mais réjouissons. Parce que demain sera meilleur. Ne sois pas découragé de ton Dieu. Mais réjouis-toi face à toute situation. Réjouis-toi face à toute situation. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, si quelqu'un te déteste, remercie Dieu. Non, il t'encourage. Dis jusqu'à ce que nous ne soyons réconciliés, il ne me fera plus comme il m'avait vu. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un comprend quelque chose? Il dit, vous qui accusez Dieu, ne l'accusez pas. Vous qui pensez que Dieu ne vous aime pas, n'ayez pas cette mentalité. Du reste, en réalité, en effet, à vrai dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu l'aimes aussi? Au moment où moi j'étais soulard, j'étais voleur, j'étais querelleur, j'étais coureur de jupons. Le Seigneur ne m'avait pas livré à la mort. Ce n'est pas aujourd'hui où moi aussi je dis, je reconnais l'œuvre que tu m'as faite, qu'il va me livrer à la mort. C'est pourquoi si même la sorcellerie a 64 dents, cette dent ne peut pas m'atteindre. Mon Dieu me protège. Au moment où j'étais inutile, il prenait soin de moi. Maintenant qu'il me rend un peu utile, il ne va pas me livrer. C'est ce que nous devons comprendre. On dit, du reste, toutes choses concourent bien de ce qu'aime Dieu. La situation que tu traverses aujourd'hui, elle est très très bonne. Je dis, j'ai commencé l'œuvre. Ça fait bien des années. Ceux qui ont commencé à 2 heures seulement sont dans leur voiture. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur la bonne voie. Aujourd'hui, ils n'ont plus la vérité. La bouche est déjà large. Et on pense qu'il faut tout faire pour la remplir. C'est ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la chair ne peut pas hériter de la gloire. Alors Dieu prend les mesures pour tuer la chair. Donc ça dit Dieu prend des mesures pour maîtriser la chair. Et la chair n'a plus de pouvoir. La chair devient faible. Pour pouvoir écouter l'esprit. Pour pouvoir se soumettre à l'esprit. Un moment était arrivé. La chair de Job a commencé par faire le grand. Que Job s'assied avec sa poitrine, il a tout. Et la chair lui dit, Job, oh, il n'y a plus Dieu, c'est toi. Et Dieu dit, je vais discipliner la chair de Job. Par la croix. On lui a imposé la croix. Et la chair là a été rongée. Tout le problème était là pour discipliner la chair. Sa femme a vu. Il dit non, moi je ne peux pas supporter. Insulte Dieu pour que Satan cesse de te persécuter. Non, Zumaou, le Satan a négatif, et elle m'a est partie. Et Job est resté seul. C'est pour préparer la gloire. C'est la croix là-bas. C'est la croix seule qui arrive à briser la chair. Ce que tu aimes, c'est de ça on va te priver. Pour soumettre la chair. C'est ça la croix, c'est la formation. Si tu aimes trop le mariage va te rendre insoumise. On t'impose le célibat. Pour des années. C'est pourquoi certains sont célibataires jusqu'à présent. D'autres sont aussi célibataires jusqu'à présent. Le mariage fait de certaines personnes, on ne les reconnaît plus. C'est ça, c'est la joie du mariage. Mais si c'est comme ça, oh, il y a l'ange qui s'occupe de ce dossier-là. Il va venir semer de troubles entre vous maintenant. Oh, ce à quoi tu ne t'attendais pas. Rapidement, on te scie les jours 2 fois. Et tu vas connaître le chemin de l'église. C'est ça. Eh bien, pasteur, veillez là. C'est pas un problème de veiller. Et l'ange va dire d'accord. C'est toi qui sais passer la nuit. Oh. On sème un petit trouble. Là, je me mets à côté. Il vous cogne la tête. On la gifle 2 fois. Même s'il n'y a pas veillé. Oui, quand les conditions sont un peu faciles, l'homme exagère tellement que tu as provoqué la colère de Dieu.